Si on parle un tout petit peu de la carrière de Todd Haynes, parce qu'on l'a mentionné, c'est un réalisateur on a déjà parlé de lui, hein, notamment pour le Musée des Merveilles, il y a 2 ans, dans la saison 1 de Cinécast. Oui, bien Oui, vu. tout à fait. Oui, oui. Mais pas que, c'est un réalisateur qui est assez atypique puisqu'il a fait des films très différents. Là, il nous sort un Darkwater, c'était un peu inattendu de sa part. Si on revenait un peu sur sa filmographie, et toi, le premier film où tu as entendu parler de lui, c'était lequel? C'était I'm Not There, je pense, en Ouais. 2007. Oui, c'est ça, j'avais 15-16 ans. C'est le moment où je m'intéressais plus, enfin j'aimais déjà évidemment énormément le cinéma, mais tu sais, c'est le moment où tu commences à acheter les magazines, à lire, machin. Ouais. Où tu Donc commences à ne pas voilà. t'intéresser que à Bad Boys, mais tu commences à ouvrir un peu tes horizons. Ouais, bah oui, Pour moi, oui. c'est à Ouais, 23 ans, mes mais... horizons étaient déjà quand même ouverts, mais oui, effectivement, c'est ça. Et du coup, je pense que c'est l'époque, même si j'avais déjà commencé à acheter des magazines avant ça, hein, mais oui, clairement, c'est l'époque où je l'ai découvert. Avec donc I'm Not There, pour rappel, c'est ce film qui parle de Bob Dylan et qui est interprété par plein d'acteurs différents. Christian Bale, entre autres. Hein. Il y avait, ah ouais, je me souviens même plus. Je pense qu'il y avait Tilda Swinton aussi qui l'incarnait. Enfin, Et Kate Blanchett, non? Kate Blanchett, pardon, Ouais. pas Tilda Swinton. Tu fais bien de me reprendre. Il y avait Richard Gere aussi là-dedans. Enfin, il y avait tout un casting assez incroyable. Heath Ledger, Ben Whishaw, Charlotte Gainsbourg. Enfin bref, vraiment un gros casting. Michelle Williams, Julianne Moore. Pas mal de gens qui ont pas mal gravité dans le cinéma de Todd Haynes, hein. Mhm. Voilà, tous ces gens qui étaient présents dans Ouais, ce film alors honnêtement, je pourrais même pas te dire quel film a révélé Todd Haynes parce que je suis pas du tout familier du début de sa carrière. mhm. Euh, En tout cas, c'est le mais film. je sais qu'il avait déjà tourné avec Julianne Moore et voilà, pas mal d'autres comédiens cités auparavant, notamment c'était le film avec Julianne Moore, c'était Loin du paradis, voilà, en 2003. Euh, Juste pour revenir 2 secondes sur le film précédent dont on parlait, I'm Not There, qui a remporté quand même le prix du jury à Venise. Hein. Donc c'était oui, tout à fait. en 2007. Clairement, ça a contribué à propulser sa carrière et à l'amener à des projets de plus en plus taillés pour les Oscars, j'ai envie de dire, parce que là, on s'est dit, tiens, si lui, il Ouais. réussit à faire des films à Venise, est-ce que peut-être lui donner un autre projet? Donc, tu parlais du film avec Kate Blanchett, mais moi, je pensais forcément à Carole en 2015. Ah oui, bah alors là Je saute un peu, peut-être. ouais, Hein. mais attends, ouais. Mais alors, il avait aussi tourné avec Julianne Moore dans Safe, que j'ai vu plus tard. Ouais. Il avait tourné avec Christian Bale avant I'm Not There dans Velvet Goldmine. Donc voilà, il y a pas mal de comédiens qui gravitaient un peu autour de lui depuis un moment. Mais voilà, moi, comme je te disais, c'est vraiment avec I'm Not There que je l'ai découvert. Et puis, évidemment, t'as raison, après quelques épisodes de série, il s'est fait... En fait, il a attendu 8 ans avant de revenir au cinéma. Ouais. Et avec quel film? Avec Carole, effectivement, en 2015. Tout à fait. Quel duo, quoi. Kate Blanchett, Rooney Mara. Mhm. Enfin, je pense que tous ceux qui ont vu le film ont été convaincus, quoi. Et à un moment, c'était un duo d'actrices impressionnant qui avait une superbe... déjà, elles incarnaient de super personnages, mais elles avaient une hyper belle relation à l'écran. Enfin, ça fonctionnait Ouais, à il y la avait une vraie crevée, quoi. attirance entre elles deux. Il y avait une espèce d'attirance, ouais, c'est exactement ça. Et puis, du coup, bah, en tant que spectateur, quand tu vois qu'il y a un truc qui fonctionne à l'écran, toi-même, t'es beaucoup plus emballé, Ouais. t'es aussi un peu une espèce de magnétisme qui t'attire vers le film, vers l'histoire, vers enfin la photographie du film est fabuleuse, la la bande originale, la musique du film par Marco Beltrami, non, c'est Marco Beltrami, que je dise pas de bêtises. Non, Mhm. non, c'est pas Marco Beltrami. C'est Bon, c'est bah pas là non plus maintenant Paul depuis Thomas. Carole tous les 2 ans. Hein, C'est on ça. le voit avec effectivement le musée des merveilles il y a 2 ans et donc 2 ans après Carole qui a fait son petit bonhomme de chemin. Il a fait une bonne sensation à Cannes. Moi je l'avais vu là-bas, c'était sympa. J'en garde un bon souvenir, vraiment. Mais c'est pas on est clairement pas dans le meilleur du meilleur de Todd Haynes, quoi. Il a fait avant Dark Waters, forcément Wonderstruck. Hein, et Voilà, c'est ça, oui, le musée des merveilles tout à Wonderstruck fait. en VO. Et
pour parler de l'avenir, il a deux choses qu'il a en tout cas terminées. Un, c'est un documentaire sur Lou Reed et Velvet Underground, et un film sur Peggy Lee. Alors, je ne connais pas très bien Peggy Lee, mais apparemment c'est une femme qui a chanté dans les années 40 avec un single qui s'appelle Somebody Else is Taking My Place. J'ai pas beaucoup plus d'informations là-dessus, mais voilà, comme ça vous savez un peu quel est l'avenir de Todd Haynes, ce réalisateur qu'on verra certainement à l'occasion de festivals, que ce soit Cannes, que ce soit Venise. Bah, c'est à Ou chaque autre. fois dans ces festivals qu'on le voit, hein. Ici, je suis étonné que Dark Waters, je pense pas que ce soit passé à Toronto. Peut-être trop Donc, proche d'un spotlight, trop proche d'un... Bah, et surtout, c'est vrai que c'est sorti en janvier, c'est quand même relativement tôt en fait d'aller montrer le film dans les festivals de la rentrée. Donc voilà, bon, je pense pas qu'il soit passé en festival. Non. Mais c'est un habitué des festivals.